Alors en fait, l'origine de ce projet, c'est donc à l'origine François Rivière qui est un vrai spécialiste de Cocteau. François a d'abord proposé ce projet à Casterman et Casterman ensuite lui a proposé que j'en sois en fait. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et moi, la raison pour laquelle j'ai accepté de faire ce projet, puisqu'à l'origine, je connaissais très très mal Cocteau, je n'en connaissais quasiment que La Belle et la Bête. Et la raison pour laquelle j'ai malgré tout accepté, ça n'est pas l'attrait de faire un biopic sur une personnalité célèbre, c'est simplement que La Belle et la Bête, c'était quand même quelque chose qui comptait énormément dans mon panthéon personnel. Je n'oserais pas dire jusque-là, mais quelque chose de cet ordre malgré tout, quoi. Et voilà, donc en fait, l'origine du projet, c'est ça, c'est-à-dire c'est cette proposition de Rivière, et c'est pour moi aussi une sorte de vision à l'avance de ce que pourrait être le livre par le biais justement de La Belle et la Bête et de son rapport d'ombre et de lumière, et du coup l'évidence aussi de ce noir et blanc très tranché, etc., etc. Il est impossible de dresser vraiment une biographie de ce que serait l'œuvre de Cocteau. Donc de toute façon, on est obligé de choisir des angles. Et pour le coup, c'est François qui se plaît à chaque fois à citer Cocteau, qui disait, parlant de lui, je crois qu'il était un objet difficile à ramasser. Enfin, il avait cette phrase pour d'autres choses, mais dans cette idée qu'il était quasiment impossible il est impossible d'en faire une forme de synthèse en fait. Mais malgré tout, François, il avait envie qu'on se balade quand même sur une forme de chronologie de sa vie. Donc du coup, de fait, par rapport à la construction ensuite du livre, excepté le fait qu'on avait envie du coup quand même de cette chronologie, il y a des temps qui nous intéressaient l'un l'autre, vraiment des temps majeurs aussi. Et puis ensuite, il y avait un désir aussi d'observer les choses selon un certain angle et puis de choisir de ne pas dresser de toute façon quelque chose d'exhaustif. Si les gens ont envie de lire vraiment quelque chose d'extrêmement nourri au sujet de Cocteau, justement, il faut aller lire la biographie de Claude Arnault qui est magistrale. Et puis voilà, mais par le biais de la BD, de toute façon, on est obligé de faire des choix. Il y a aussi un truc qui était très propre à Cocteau sur un désir d'ouvrir. Il parlait tout le temps d'ouvrir les portes ou de traverser les miroirs. Le miroir, pour lui, c'est vraiment le passage, ce qui permet de passer du monde des vivants au monde des morts. Et il y a cette idée que dans le livre, plus on avance dans ce livre, et plus en sa compagnie, on ne sait plus ce qui appartient à la réalité et ce qui appartiendrait à un monde traversé, qui serait un autre monde, etc. Et tout ça s'accompagnant aussi de son addiction à l'opium, puisqu'il a été opiomane très très longtemps, et ce qui participerait aussi en quelque sorte de cette vision un peu flou du réel. Moi j'ai bien aimé ce parti pris de chronologie aussi pour cette raison qu'on pouvait se balader à travers les époques. Et tout simplement, c'est vrai que c'est vraiment un plaisir de dessinateur, quoi, en fait. Non seulement se balader à travers les époques, mais se balader aussi à travers sa physionomie à lui, qui se transforme aussi au gré du temps. Moi j'ai au départ de toute façon, Cocteau c'est un super personnage parce que il a une tête tellement agréable à dessiner et il est très très beau quand il est jeune homme, pour finir. Et puis petit à petit son visage se durcit, se creuse, il a ce nez qui devient un ébusquet d'oiseau. Enfin, il y a quelque chose de... Outre ensuite son élégance, son rapport quand même, très marqué, aux vêtements, il y a quelque chose que j'aurais pu traiter davantage. D'ailleurs, dans le livre, il y a tellement de choses qu'on peut traiter davantage. Enfin, de toute façon, comme on a fait aussi des choix, il y a aussi des choses que j'ai un peu oubliées, mais son goût vestimentaire aurait pu être encore plus marqué dans le bouquin. Donc il y a ce plaisir-là aussi. Il y a non seulement celui de traverser les époques, des esthétiques effectivement tellement diamétralement opposées, et lui se baladant ensuite à travers ces époques, etc. Le traitement que j'avais envie d'avoir pour ce livre, c'était le rapport très fort du noir et blanc et de l'ombre et de la lumière qu'on pouvait retrouver dans La Belle et la Bête. Donc, pas une seule seconde ne m'est venue à l'esprit que je pourrais me réapproprier le trait de Cocteau. Parce que de toute façon, d'emblée, ça me semblait être en quelque sorte la mauvaise idée à ne pas exploiter. Aussi parce que de toute façon, je dessine comme je dessine et en quelque sorte, je ne suis pas en mesure de me prêter vraiment à des formes de dessin qui ne sont pas les miennes. Donc il y a une sorte d'inaptitude au départ, mais qui tombe bien puisque de toute façon, c'était parfaitement choisi aussi. Et il me semblait que ce dont j'avais envie le plus de parler à travers le dessin, justement, c'est encore une fois de cette espèce de rapport à des réalités qui s'entrecoupent, etc. Enfin, ce noir et blanc, il était parfait pour pouvoir dire aussi
ces réalités floues et traversées où on ne sait plus très bien si on est, encore une fois, voilà, dans quelle strate de réel on se balade. Cocteau, au moment où François m'a proposé ce projet, où je l'ai accepté, je parlais à tout le monde du fait, enfin voilà, aux copains, aux rencontres, etc., du fait que mon prochain projet, ça allait être ce livre. Et je remarquais qu'à chaque fois, pour la plupart des gens, étaient toujours extrêmement suspicieux à l'égard de Cocteau. Mais vraiment très suspicieux en fait. Et mine de rien, moi, j'en ignorais les raisons. Et c'était quand même un truc systématique, quoi. Et il y avait plein de raisons différentes et c'était toujours hyper flou. C'était pas, certains invoquaient l'idée qu'effectivement il aurait pu avoir pendant la guerre quelque chose d'un peu trouble. D'autres mettaient en question sa sincérité artistique. Enfin, mais en même temps, il n'y avait rien de clair, il n'y avait rien de dessiné. C'était juste, il était suspect, quoi, en fait. Je pense que s'il n'avait par exemple fait que du cinéma, ce serait un génie incontesté, en fait. J'en suis sûre d'ailleurs, parce que par exemple, dans le milieu du cinéma, c'est le seul endroit où il n'est pas remis en question du tout. En fait, tout le monde estime que c'est quelqu'un de majeur dans le cinéma. Tous les cinéastes estiment que c'est quelqu'un de majeur. Mais par contre, en fait, le problème, c'est je pense que Cocteau, comme il y a cette idée qu'il a touché à tous les médiums artistiques, et ben ça fait figure de manque de sérieux. Et alors, après, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que j'ai découvert en lisant des trucs qu'apparemment, c'est surtout en France que ça fait figure de manque de sérieux, que ce serait assez culturel aussi, et qu'il s'agirait, pour être un vrai artiste en bonne et due forme, de n'être qu'un poète ou de n'être qu'un cinéaste. Après tout, moi, il m'apparaît comme quelqu'un de plutôt sympathique et puis qui se sent honoré aussi d'en recevoir. Mais il y a un truc comme ça, effectivement, on le voit partout, il est de tous les galas. Et un trait caractéristique que j'aime beaucoup chez lui et que je trouve fort sympathique, c'est que c'est quelqu'un qui s'enthousiasme beaucoup pour la création de ses contemporains. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Il adore travailler avec d'autres gens. Cette idée, lorsqu'il travaille avec Radiguet, mais même le goût pour le cinéma, c'est aussi le goût pour le fait de mettre en commun, de se mettre tous au service d'une œuvre, etc. Mais c'est quelqu'un qui aime bien les autres créateurs aussi au départ. Et ça, je trouve que c'est plutôt chouette.